Bonjour à vous les crocheteuses et les crocheteurs et bienvenue dans Crochet et vous. Alors installez-vous confortablement, prenez votre crochet et laissez-vous embarquer pour un moment de partage, de créativité et de douceur. On commence tout de suite avec l'actu du podcast. Vous l'avez sûrement vu passer si vous suivez mes épisodes. J'ai organisé le 12 juin dernier une soirée maillée délices, mais cette fois-ci en extérieur. Donc un petit mot pour vous dire que c'était super. Le côté extérieur en été, c'était vraiment très chouette. C'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous en avez l'occasion, s'il y a un petit bar, un petit restaurant que vous appréciez beaucoup. Mettez-vous en extérieur avec votre crochet. Des personnes finiront par vous rejoindre avec leur crochet ou leur tricot et ça peut être vraiment convivial. En tout cas, un grand merci à toute cette petite équipe de crocheteuses et de tricoteuses qui me suivent et qui répondent présentes à chaque fois que j'organise une soirée ou une après-midi crochet. Je voulais aussi vous parler de Woolstock que vous avez vu dans les épisodes précédents également et vous montrer un petit récap de comment ça s'est passé. Alors apparemment ça avait l'air d'être, la grosse fiesta. Elles ont découvert des fils en tout genre, elles ont fait de belles rencontres, des moments de partage, elles ont même dansé. Donc c'était vraiment un festival très chouette et je croise les doigts pour être disponible l'année prochaine et pour aller y faire un petit tour. Côté festival, justement aujourd'hui se déroule le Festival des Arts du Fil à Pélussin où vous pourrez me retrouver cet après-midi si vous êtes dans les parages pour profiter. Et alors surtout, je vais prendre mon crochet et m'installer en extérieur. Apparemment, il y aura de quoi s'installer avec nos ouvrages, donc comptez sur moi pour y être et pour crocheter également. Je termine avec les rencontres. Sachez que le mardi 1er juillet, il y a une nouvelle rencontre au Café Boutchou à Pélussin pour partager encore une fois notre passion. Et cette fois-ci, j'espère qu'on pourra être sur la terrasse et profiter des rayons du soleil. Alors, toujours dans l'actualité, il me semble en avoir parlé dans l'épisode précédent. Sachez qu'en ce moment, sur ma page Tipeee, vous pouvez gagner un kit granny qui vous permet de réaliser des sous-verts granny avec un crochet Knit Pro, du coton Katona de chez Shipshes ou de chez Scriptious, comme il faut le dire en réalité. Donc voilà, sachez que vous pouvez vous rendre sur ma page Tipeee, cliquer sur Tip et du coup participer, même à hauteur de 1 euro, ça fonctionne pour faire partie du tirage au sort qui vous permet peut-être d'être choisi par la petite main innocente qui tirera le nom et de pouvoir recevoir dans votre boîte aux lettres un kit granny pour faire vos sous-verts. Et en parlant de kit granny, je viens tout juste de sortir mon dernier kit qui m'a demandé plusieurs heures de travail. Une fois de plus, on est sur une idée de granny. Donc voilà, j'ai réalisé un sac qui démarre par une fleur qui sera en relief et qui ensuite vous permet d'avoir un petit sac sympa pour aller, par exemple, faire le marché, mettre vos fruits et légumes, emporter votre crochet ou mettre toute autre chose à l'intérieur. Le kit se compose d'une pelote cake de chez Hobby, d'un crochet Clover Soft Touch, et oui, c'est très important pour moi dans les kits de pouvoir mettre des crochets de qualité, et il y a également le petit livret tuto, alors c'est ce qui me demande le plus de temps, qui est en pas à pas avec des photos. Donc c'est un kit qui s'adresse aussi bien aux expertes, on va dire, que aux débutantes, puisque le pas à pas explique vraiment comment fonctionner. Le petit hic avec ce kit, c'est que j'en ai que 3. Parce que je n'ai pas commandé plus de clover, plus de pelotes, puisque c'est déjà un kit qui a un prix élevé en fabrication. Donc voilà, vous pouvez le retrouver. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez vous faire plaisir pour cet été. On va passer maintenant à vos petites fiertés. Comme vous le savez, c'est une rubrique que j'aime beaucoup où vous intervenez dans le podcast pour me montrer une de vos dernières créations et pour expliquer aux autres auditeurs et auditrices où vous avez trouvé le tuto, si c'est un tuto que vous recommandez. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer, envoyez-moi un petit message et je vous dirai comment on s'organise. Cette semaine, c'est Karine que nous recevons dans le podcast. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Karine. J'ai repris le crochet il y a maintenant 6 ans à peu près, après une longue période d'arrêt. Je crochette pour le plaisir, pour mon entourage. Ça me détend, ça fait travailler autant mes mains que ma tête. Et surtout, c'est très addictif.
Je fais toutes sortes d'ouvrages, des vêtements, des accessoires que je poste sur mon compte Instagram. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire les curieux. C'est Miss Crochette 57. Pour les modèles du jour, j'avais besoin d'une petite étole ou d'un boléro. Et comme je n'ai pas pu me décider, eh bien, j'ai fait les deux. C'est pour mettre sur une petite robe noire. Pour l'étole, facile. J'ai trouvé sur YouTube, c'est le modèle Cérémonie. Alors, c'est un modèle assez facile à faire. Il n'y a pas de souci. C'est une création de Caroline Sophie Création. C'est accessible à toutes. C'est surtout la laine qui est importante. Enfin, moi, j'ai préféré le rendu très mohair, très dufteux. J'avais de la laine de chez Action, la Mohairy Yarn. C'est des plots de 150 grammes. J'en ai utilisé 2. Et il y a 570 mètres par pelote. Alors, j'ai pris un crochet assez gros parce que je voulais quelque chose de léger, de souple. Donc, j'ai pris un crochet 6. Je trouve que ça rend l'ouvrage très souple. Pour le boléro, c'est tout à fait différent. J'ai fait tout ça au feeling en fait. J'ai choisi un point assez ajouré et puis je suis partie à l'aventure. Pour la laine, j'ai pris la Queen de chez Lydia Crochet. Alors, elle est très agréable, très douce à tricoter, à crocheter. Mais par contre, il ne faut pas se tromper parce que pour détricoter, c'est un peu compliqué. Ce sont des pelotes de 50 grammes. J'en ai utilisé en tout 4. Alors, pour vous expliquer ça, je ne suis pas experte. Veuillez m'excuser. Désolée, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Je suis partie sur un grand rectangle. J'ai commencé par un crochet numéro 4. Pour faire les poignets, je suis partie sur 6 cm à peu près. Puis ensuite, je suis montée sur une hauteur de 140 mètres et une largeur de 40 cm à peu près. J'ai terminé par, évidemment, 6 cm avec le crochet numéro 4. Pour la grande partie, j'ai pris un crochet 5,5 pour que l'ouvrage soit souple. Ensuite, la deuxième partie, eh bien, j'ai pris la longueur de mon dos et j'ai travaillé dans l'autre sens sur une quinzaine de centimètres à peu près pour pouvoir refermer devant. J'ai plié tout ça en 2. Vous verrez le schéma pour coudre les manches. Et le rendu est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'espère que c'est votre cas aussi. Voilà. Bon, les explications ne sont pas celles d'une experte, mais peut-être qu'avec le schéma, vous comprendriez mieux. Je fonctionne d'ailleurs souvent comme ça, à l'instinct. C'est souvent ce qui marche, ce qui me plaît. Et puis, on apprend de ses erreurs. C'est comme ça. Voilà. Je vous souhaite à tous un bel été, de beaux ouvrages, des idées à tenter. Et puis surtout, je remercie beaucoup Aurélie de m'avoir proposé ce partage. Allez, bon été à tous. Au revoir. Eh bien, merci Karine, c'était très bien. Et les explications, comme tu le dis avec ton schéma, sont très claires. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de créer votre boléro, n'hésitez pas à m'envoyer votre réalisation, que je puisse la faire passer à Karine. Je pense que ça lui fera très plaisir. Alors, puisqu'on en est à parler de nos ouvrages et de ce que nous avons réalisé, je crois qu'il est temps que je vous montre où j'en suis de mes encours. Alors, on commence par le gilet chip cheese. Je pense que vous n'en pouvez plus de le voir, celui-là. J'ai beaucoup de difficultés à m'y mettre parce qu'il fait chaud et que la matière est assez chaude. Mais bon, cette manche est terminée, donc elle sera cousue ici. J'ai attaqué hier la deuxième manche, mais malgré mes notes et la première manche terminée, je n'arrive pas à tomber pareil. Donc ça m'a bien pris la tête. Donc on verra, je vais m'y remettre tout à l'heure, on verra si je m'en sors. Ça doit faire plaisir
aux dames du club de crochet qui me disent « Mais toi, tu te trompes jamais ». Bah si, regardez, je suis dans le caca, je ne m'en sors pas. Mais sinon, bon, je pense qu'il va être plutôt joli avec ce point étoile. Et il me tarde de lui faire sa bordure. Je pense que c'est ce qui va donner tout le côté sympa à ce gilet. Alors, pour continuer, j'ai reçu des fils magnifiques de Knitting for Olive qui avait participé au défi créatif Crochet sans complexe. Donc voilà, c'est un fil très très joli. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai terminé l'ouvrage. J'ai quand même bien avancé ce premier ouvrage. Donc vous voyez, cette semaine, j'ai quand même pas mal crocheté. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça, ce sera le dos. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. C'est un ouvrage qui va se porter comme ceci. Et l'idée, c'est que donc je vais faire 2 rectangles et devant, je ferai tout un rang de points étoiles qui serait un petit peu en relief. Enfin, je vous montrerai, ça fera comme des petits volants. Et j'utilise ceci. Alors, Camélie m'a montré au Club Crochet, qui est absolument génial. Alors, je fais de la pub pour Ascol, mais j'en ai aucun intérêt. Hein. Ils n'ont pas répondu positif à mes demandes d'interview, si vous voulez tout savoir. Mais bon, je vous montre quand même parce que ça vaut le coup. C'est un dérouleur de pelote que je trouve génial. Déjà, je trouve qu'il est assez esthétique par rapport à certains dérouleurs de pelote. Et puis, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vous conseille, si vous en avez marre d'avoir des pelotes qui se baladent quand on ne peut pas les démarrer par le centre, de vous offrir un petit dérouleur de pelote parce que c'est quand même bien pratique. Donc voilà l'ouvrage Knitting for Olive, je vous en dis plus dès qu'il est un peu plus avancé. J'ai ensuite commencé mon ouvrage avec le fil Casasol dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais ça part pas bien, ça ne me plaît pas, j'ai suivi pourtant un tuto, c'est pas bon. Donc je pense que je vais faire complètement autre chose à ma sauce. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est encore en réflexion et je vous montrerai ça la semaine prochaine aussi. Et puis comme je le disais en début de podcast, j'ai terminé enfin mon kit tote bag que je vous ai montré, donc qui démarre par sa petite fleur. Et j'ai fait tout le sac comme ça. Donc je suis assez contente du résultat parce que ça rend bien. Il est assez agréable pour mettre des bricoles dedans. Donc c'est très chouette. Et puis donc j'ai créé ce tuto avec. Alors on n'a pas idée parce que bon, bah, c'est facile. Hein, dedans je mets un crochet, une pelote. Mais ça, le temps que ça prend de faire ça, de faire déjà les photos à chaque pas, à chaque instant. Des fois, j'oublie, je suis tellement embarquée dans ma création que je me dis, mince, j'ai pas pris la photo, donc je défais et je refais. De trouver, de mettre les textes aussi, de bien les rédiger pour que ce soit compréhensible, de bien mettre les numéros de page, ça aussi ça peut être une petite galère, que chaque page se trouve au bon endroit, face à face, que la photo ne soit pas coupée à l'impression, enfin bref, on n'a pas idée comme ça, mais c'est un énorme travail. Et puis la petite étiquette devant également. Donc voilà, ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps et j'ai pas pu avancer sur d'autres choses. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Je trouve que j'ai un petit peu avancé. Je vous tiens au courant la semaine prochaine de la suite de mes encours. Alors cette rubrique, c'est vrai que c'est une rubrique que vous m'avez demandé au départ, je voulais pas trop parler de mes encours parce que je me disais, dis donc, est-ce que c'est ennuyeux de voir quelqu'un raconter ce qu'il est en train de faire mais au vu de tous vos votes sur l'onglet communauté, enfin l'onglet post maintenant de la chaîne YouTube, ben, je me suis dit que ça vous plaisait quand même. Vous avez été un certain nombre à me dire oui, on peut voir tes encours. Mais je dois dire que c'est quand même une rubrique super pour que je puisse voir l'avancée de ce que j'ai fait en crochet. Justement, elle porte bien son nom avec les encours, c'est des encouragements. Je me dis ça va, j'ai bien avancé, donc c'est assez plaisant. Donc merci à vous pour vos encouragements et pour cette idée de m'avoir poussé à m'y mettre. Je crois qu'il est temps de plonger dans l'univers de notre invité du jour, comme je le dis à chaque fois. On va d'abord accueillir Debo Créa qui va nous présenter le livre de notre invité du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le retour des petites mains pour vous présenter ce livre qui se nomme 12 peluches au crochet de chez Éditions Herold qui est à 16,50 €. Alors, comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est un livre dédié aux peluches, donc fait au crochet, mais surtout avec le fil fourrure ou peluche, ça dépend des merceries comment ils le nomment. Et donc, c'est 12 modèles réalisés par Ashley Parker. Donc, moi, je vous avoue, quand j'ai vu cette couverture, tout de suite, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça au crochet, en fait. Ça fait vraiment peluche qu'on voit dans les magasins.
Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je tente. Moi qui en ce moment bien sur le fil chenille, je me suis dit, allez, encore un nouveau défi, le fil fourrure. Et donc, ce livre, il est chouette, c'est parce que au début, donc, comme souvent dans les autres livres, on a les explications des points de base, mais surtout, on a toute une explication de comment utiliser ce fil fourrure, comment le choisir, comment le brosser, comment aussi fixer les yeux, la broderie. Vraiment, c'est super bien détaillé, super bien expliqué. J'étais vraiment contente pour cette partie-là parce que moi, je ne l'avais jamais utilisé auparavant. Et ensuite, on a 12 modèles. Donc, on peut retrouver un niveau de difficulté. Alors, pour moi, les modèles sont assez simples en fait. La difficulté, c'est plutôt d'utiliser ce fil fourrure. Mais voilà, il y a quand même un niveau de difficulté. Elle explique bien le matériel, elle met des notes pour les explications. Comme pour faire habit que j'ai pu réaliser. Vous avez vu comme c'est trop mignon? En fait, on ne voit pas du tout les mailles. On dirait pas que j'ai fait du crochet. Moi, j'ai choisi ce modèle parce que j'adore mettre plusieurs textures ensemble. Et là, c'était parfait. Et vraiment, il est trop choupi. Et donc, voilà, il y a 12 modèles comme ça, vraiment écrits pour faire avec du fil fourrure. Donc, alors, les modèles sont faciles à faire, mais par contre, je ne le conseillerais pas aux débutants parce que utiliser ce fil, c'est pire que le fil chenille parce qu'on ne voit pas du tout en fait les mailles. Là, par exemple, on ne voit pas le nombre de rangs facilement. Donc, vraiment, elle le dit dans son livre, il faut compter, bien marquer et tout, prendre son temps en fait, parce que sinon, on peut être vite perdu et après, je pense avoir des formes bizarre peut-être. Moi, je suis assez contente du résultat, même si des fois, j'avais l'impression de ne pas avoir le même nombre de mailles qu'il fallait. Et aussi, du coup, le petit X, c'est que ce fil-là, il n'est pas donné. En fait, c'est un peu... voilà. C'est à partir... J'en ai trouvé à partir de 5 €. Ça peut aller jusqu'à 15 € en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même un budget. Là, moi, j'ai utilisé fil d'art pour celui-ci. Ça, c'est très bien passé, et très costaud, très doux, vraiment c'était chouette. Et du coup lui je crois qu'il est environ dans les 5 € parce que voilà, je voulais pas mettre beaucoup de budget, donc voilà, j'ai fouillé un peu, j'ai pris une seconde marque qui est Cheval Blanc. Alors je connaissais pas du tout cette marque, mais j'aimais bien le motif, donc pour faire une seconde peluche. Et comme vous voyez, il m'en reste, donc voilà, c'est un budget, mais on peut en faire deux, je pense, avec une pelote. Mais voilà, c'est peut-être aussi le point négatif. C'est pas facile à utiliser et c'est un budget un peu élevé par rapport quand on fait des petits amigurumi où là, on peut acheter des petites pelotes de coton qui sont pas trop chères. Voilà. Mais sinon, vraiment super chouette ce livre. Et aussi, la chose que j'ai appréciée, c'est cette couverture souple en fait. Il n'y a pas souvent de livre de crochet qui est comme ça, mais celui-là, je trouvais une bonne idée de l'éditeur parce que en fait c'est plus facile quand on est sur un patron et qu'on souhaite par exemple voilà d'être à ça, et pour le plier c'est plus simple en fait qu'une couverture rigide. Donc voilà, en tout cas voilà, si vous voulez un nouveau défi, ce livre est fait pour vous. Franchement, vous allez avoir un effet waouh des personnes qui vont voir votre réalisation. Par contre, peut-être pas le faire cet été, peut-être attendre avoir un temps plus frais parce que ça tient chaud, ce fil fourrure peluche. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la rubrique vous a plu et je vous dis à bientôt. Bien, merci beaucoup Débo pour ta rubrique et pour ton travail sur cette peluche qui est vraiment très bien réalisée et très jolie. Le rendu est vraiment bluffant. Et puis merci beaucoup pour ton honnêteté puisque c'est super de voir par exemple cette histoire de budget sur les fils. C'est vrai que c'est important d'en parler. On n'a pas forcément envie de mettre 15 € dans une pelote pour réaliser une peluche. Donc c'est chouette aussi de nous montrer les marques qui sont un peu moins excessives en prix et qui ont pu te permettre de réaliser des ouvrages de ce livre sans non plus te ruiner. Alors notre invité du jour, Ashley, vient du Canada et plus précisément de la province de Ontario et plus précisément de la ville de Toronto. Alors c'est parfait comme destination pour faire un petit tour du monde du crochet. Alors pour cette escale au Canada, j'avais envie de changer un peu et de vous emmener non pas dans une pelote, mais dans des salles remplies de pelotes. Allons faire un petit tour du côté des festivals du fil en Ontario.
Alors donc dans la ville de Toronto, comme je le disais, il y a un rendez-vous incontournable qui est le Knit City. Imaginez un immense espace rempli de stands de laine teintes à la main, de créateurs passionnés, de démonstrations, d'ateliers et de gens qui, comme nous, aiment parler de fibres pendant des heures. Ça se passe en mai, au bord du lac, et l'ambiance est entre la foire artisanale et le grand salon inspirant. On y croise même des marques locales comme Léo et Roxy ou des podcasteuses du Canada anglais. Il y a aussi le Toronto Knitters Frolic, un autre festival organisé par la guilde locale, plus petit mais tout aussi chaleureux. Là-bas, on échange des techniques, on découvre des fils rares et surtout, on ne se sent plus jamais seul avec son crochet. Et justement, en parlant de collectif au Canada, vous avez certainement entendu parler du collectif Franc Crochet, qui est un regroupement d'entrepreneurs et de créatrices francophones dans le domaine du crochet. Donc c'est un gros collectif qui organise souvent des rencontres et qui surtout vous soutient si vous souhaitez vous lancer dans le crochet mais de manière plus professionnelle. Elles sont là pour vous donner des conseils, pour vous aider à vous faire connaître. Enfin, c'est un gros collectif avec beaucoup de bonnes idées. Sachez que j'ai reçu Julie, la créatrice du collectif, dans l'épisode 8 de ce podcast. Bon, alors, c'était mes premiers épisodes, donc ils ne sont pas aussi aboutis, mais l'interview de Julie était très intéressante et je vous conseille d'aller le regarder si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Alors, en plus des festivals, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller crocheter, comme par exemple le Knit Café, qui est une boutique café, thé et laine, et qui organise des ateliers comme des soirées Stitch and Beach où l'on peut papoter et crocheter comme à la maison avec d'autres personnes autour de nous. Et donc voilà, ça montre que le crochet a quand même une place très importante au Canada et qui se développe beaucoup une fois de plus. Donc c'est tant mieux pour nous, hein. C'est la mode du crochet en ce moment. Surfons sur cette vague, ça fait plaisir. Alors on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de vos créations. On risque certainement de tomber sur pas mal de profils canadiens puisque Ashley Parker donc est notre invitée du jour. Et on va aller voir, suite à la présentation de son livre Par des beaux, ce que vous avez créé. Alors allons voir déjà le compte de notre invité qui est The Loopy Lamb avec toutes ses créations. Donc vous pouvez voir tout son style de crochet avec beaucoup de partage, beaucoup de photos. Et donc allons voir tout de suite ce que les autres personnes ont créé. On commence avec Keenan Yarn qui a fait ce très joli snood en crochet mosaïque avec 2 couleurs. C'est un très joli travail. Et le rendu est vraiment superbe. Molly's Craft GB a réalisé, regardez ça, un très joli petit dinosaure qui est vraiment très mignon et très bien fait, qui est aussi un projet de The Loopy Lamb, donc de Ashley, et qui rend super bien. On a ensuite Kissed By qui a réalisé un petit singe, un joli petit singe, c'est très mignon. Alors ça c'est Ashley, j'ai voulu vous montrer cette vidéo parce que je la trouve assez rigolote. Ce bonnet barbe est assez sympa. On a la création de Lixie Nicole qui a fait une petite chouette, alors qui doit sortir je pense du livre que Debo nous a présenté et qui est vraiment superbe parce qu'on ne voit aucun rang, aucune maille. C'est très rigolo ce fil. Dans le même style, on a Fluffy Home qui a fait un petit koala, pareil, sorti de ce livre et qui est vraiment très mignon. Eh bien, un grand bravo à vous pour ces jolies réalisations qui, avec ce fil peluche, comme le dit Debo, ne doivent pas être évidentes à réaliser. Eh bien voilà, on va accueillir notre invitée du jour qui parle anglais, donc comme vous vous en doutez puisqu'elle vient du Canada et que j'ai doublé tout l'épisode. J'espère que ça reste clair, audible et pas trop compliqué à suivre. Bonjour Ashley et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Hi there, thanks for having me. Bonjour, merci de me recevoir. Peux-tu nous raconter comment est née ta passion pour le crochet et ce qui t'a motivé à créer ton blog qui est connu sous le nom de The Loopy Lamb? So I've always loved the fiber arts. Alors, j'ai As a toujours child, aimé my les arts du grandmother fil taught quand me to j'étais knit. enfant.
Ma And I grand-mère m'a always appris à wanted to learn how to tricoter et j'ai crochet. toujours eu She envie was a d'apprendre le beautiful crochet. crocheter, Elle crochetait and despite magnifiquement many bien, efforts on her mais part, malgré tous ses I efforts, je n'y arrivais never pas. really Ça caught ne on. Just cliquait pas, didn't comme click on for me. dit. So Et fast puis forward les années many ont years passé, later, je suis devenue... and I'm an adult. I've Ça had ne my 2 tiltait pas, children, comme on dit. and I decided Et to puis les re-pick années ont up passé, je knitting suis as devenue after adulte, a j'ai eu long mes 2 absence enfants from the et j'ai craft décidé de me remettre to au tricot help après une deal longue with pause some of my pour issues I m'aider was à having with traverser une postpartum période de depression. dépression postpartum. Shortly afterwards, I Peu decided après, I je me suis really dit que wanted j'aimerais to vraiment donner une try seconde chance au tackling crochet. crochet again. Alors j'ai So pris I un cours took dans le a magasin Michaels, class près de at chez moi, my avec ma local Michaels tante. store with my Et là, aunt, ça a and enfin fait tilt. it just finally Je ne sais clicked. pas ce qui a changé. I don't Peut-être know que what j'étais was plus different. Maybe patiente it was ou just because I simplement was an prête. adult and had more patience. Mais But it cette finally fois, ça a clicked, marché. and Et on you peut could dire say que I j'ai was été hooked. I accrochée dès ce couldn't stop moment-là. crocheting. Je n'arrivais, I found a new je passion n'arrivais for it that plus à m'arrêter. I had already J'ai loved retrouvé it, une but it passion just que j'aimais déjà, it was a whole new mais qui level a pris of une passion for toute this nouvelle craft. dimension. So I kept Alors, j'ai crocheting, continué à and a little crocheter. while Et un later, peu plus in tard, en 2018, 2018, je I crois, believe, j'ai I lancé started The Loopy Lamb. The Loopy Lamb À started la out base, as c'était a juste way pour for partager le me modèle to d'un bonnet que j'avais share this créé. hat Je l'avais pattern appelé that le I had Arctic created. Gem Beanie. I called it the Et puis Arctic ça a Gem pris de Beanie, l'ampleur. J'ai découvert and que j'adorais bloguer, it just kind partager of des tutos, créer du contenu. Ça a moved vraiment, on from there. I ça a vraiment really élevé ma passion found that I d'un cran. enjoyed the process of blogging and Je n'aimais pas seulement sharing crocheter, j'aimais aussi tutorials transmettre and things cette like that. passion. So it took my passion to a new level, you could say, because I wasn't just that I loved the craft, but I loved teaching the craft as well. Alors ça, c'est quelque chose que l'on rencontre souvent dans ce podcast. C'est vrai que le crochet aide. Bien là, c'était... Là, tu étais en dépression, mais ça aide souvent en cas de deuil, en cas de gros soucis familial ou de santé. Le crochet, ça a vraiment ce côté qui aide à changer d'air, à se vider la tête. Donc, ça a eu le même effet sur toi et puis tu es donc allé plus loin. Alors, The Loopy Lamb, comme je le disais, c'est ton blog qui... Alors, The Loopy Lamb dont tu nous parles, c'est donc ton blog qui propose plus de 200 modèles gratuits. Tu travailles avec des magazines, tu donnes des cours de crochet, tu as publié 2 livres. À quoi ressemble une journée type dans ta vie de créatrice ? That's right. On my blog, I have C'est ça. over Sur mon blog, 200 il y a plus de crochet 200 patterns modèles that de are free to crochet view accessibles while on my gratuitement. blog. On y trouve I aussi des also have tutoriels et tutorials, dans mon quotidien, and je jongle in entre pas my mal de day-to-day choses. process, I do juggle a lot of different tasks between Des collaborations and collaborations, writing des assignments articles à and such. écrire et d'autres So missions. each day is a Donc little chaque bit journée est un peu different, différente selon ce depending que on je what dois I'm needing accomplir. to get done. There's always a lot of different Il y a deadlines. toujours plusieurs And I think a échéances à lot of respecter. folks, Et je crois when que they're beaucoup de gens, considering quand ils becoming imaginent la vie d'une a créatrice textile, fiber artist, might be operating pensent que je under passe mes the journées à jouer avec de la laine. misinformation or misunderstanding that they think that my entire day is just spent playing with yarn. I J'adorerais really que wish ce that soit le was cas. what my days were like, but I'd say Mais en probably réalité, je dirais que 80% of 80% my de mon time is temps est spent consacré à l'écriture, either à la recherche writing or ou à des tâches researching or administratives. doing administrative tasks, and the other Et les 20% 20% restants, c'est là que je peux vraiment travailler avec la laine, concevoir des modèles ou créer des tutoriels. designing or creating tutorials and such. So I do work from Je travaille home, depuis chez moi, thankfully, et which is heureusement, great, parce que j'ai because 2 I do jeunes have enfants. 2 young children. So generally, En I général, start je my commence day la getting journée them en off les to préparant school, pour l'école then I do most of et je fais the majority l'essentiel of de mon my work travail pendant during qu'ils y sont. the hours that they're at school. And I have to segment my day Je dois up découper into ma journée en blocks blocs in pour order pouvoir to gérer manage the les different différentes tasks tâches with liées aux the projets, collaborations different en either cours. collaborations or projects that I'm working on. Une vraie femme d'affaires en fait, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, c'est vrai que quand on rédige des articles, quand on fait des podcasts également, on crochette beaucoup moins parce que eh bien, on est tout le temps sur l'ordi, tout le temps en train de rédiger, tout le temps en train de faire des montages et ça occupe beaucoup. Et il faut faire attention à ça et ne pas perdre de vue la base qui est de crocheter. Et c'est vrai que parfois on peut se dire, là, ça fait un moment que j'ai pas touché un crochet, c'est pas bien normal. Alors, Debo vient tout juste de nous présenter la version française de ton livre. Publier un livre de crochet, comme je le dis à mes invités, souvent, ce n'est pas rien. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure ? You're right. Publishing a Tu as crochet raison, book, publier un livre de definitely crochet, is a big c'est vraiment deal. quelque chose It's been d'important. very exciting C'est une and belle aventure, sometimes très I have excitante. to
I'll remind myself like, oh my Et gosh, parfois, je dois presque me I'm rappeler, oh là là, actually c'est up vrai, to j'ai 3 publié un crochet livre. books now. En fait, j'en suis même à The first 3 has maintenant. been Le premier a traditionally été publié published de with manière Search Press, which traditionnelle, is Crochet avec la Furry maison Friends. d'édition Search And Press. then I have C'est le 2 livre Crochet self-published Furry titles as well Friends, donc en that have français, now come Adorable out, and peluche I'm en working on crochet. a fourth. Et ensuite, j'ai publié 2 autres titres en auto-édition. Ils sont maintenant disponibles et je travaille actuellement sur un 4e. But Le processus pour créer un livre de creating a crochet, crochet book depends on your topic ça dépend vraiment du and whether sujet you're et aussi doing du your type d'édition traditional que or tu choisis, self-publishing traditionnelle ou route. For the auto-édition. traditional publishing, Dans le cas d'une maison it d'édition, il y a beaucoup de involves délais a à lot of respecter, pas mal de deadlines, a lot of planification. planning. Mais heureusement, You tu as une équipe thankfully qui have t'entoure, a qui support t'aide à rester team sur la bonne voie to et qui peut help répondre à tes you questions. not only keep on task, but also to answer questions if you're uncertain about different things, like should I do this Par this exemple, way, or est-ce que je devrais do faire you les choses think de cette that manière X ou would be a bien good est-ce que tu penses que inclusion? ça, ce serait So bien à it's inclure? also nice to C'est have vraiment rassurant people d'avoir to des bounce personnes those avec things qui off of when échanger they're quand on en needed. a besoin. But Mais au final, c'est un ultimately, processus it is a très very long. long process. D'après mon Generally, in my expérience, experience, et aussi celle de mes amis qui ont publié and des livres, those of my friends that have also published books, that il faut the compter entre length of 12 et time 24 mois from pour l'envoi start de to ta finish, proposition from the et le time that moment you où tu tiens ton submit livre dans les mains. your book proposal to the time that you actually see your book in the hands of makers generally varies between at the shortest I've seen is 12 months to the longest it's been 24 months. So it is a very C'est long long process. et il faut savoir and you have rester to be concentré. capable of Et dans mon keeping cas, yourself en on plus de task l'écriture du livre, and je continue aussi making de sure travailler sur mon you're blog et sur d'autres working on collaborations. this project, because for me, I'm also, besides my writing, I'm also working on blog tasks and other collaborations. So that's not Ce n'est pas something toujours that évident parce que everyone is certaines comfortable personnes doing préfèrent because se they want to consacrer just à laser plusieurs focus projets on à la fois. one Et c'est project at a complètement time, OK. and Il n'y a that's rien de mal totally à ça. fine. There's nothing Mais wrong il with faut that at savoir all. bien gérer son So temps you just really need to be really good at time management and making et sure réussir à that rester sur les rails. you're capable of keeping on task, because depending Parce on que selon your l'équipe avec team, laquelle tu the travailles, people at Search par Press were exemple great, chez Search but Press, ils étaient sometimes your super. team Mais parfois, might on te dit juste say, voilà you la know what, date limite, here's your rends-nous le deadline to manuscrit submit your complet. whole Et draft. si tu as des questions, tu peux nous We'll contacter. talk to you in 12 months or contact us if there's any questions. And Ce sometimes genre de that can be fonctionnement peut être isolating un for peu some isolant pour people. certaines personnes. So Donc it oui, is a c'est un big gros process projet avec with a beaucoup lot d'éléments à of gérer. moving components. But Mais on it apprend was, you énormément learn a et lot, and I personnellement, really j'ai enjoyed it. adoré cette expérience. Et oui, tu n'es pas la première que l'on reçoit ici et qui a écrit des livres, et tout le monde a le même discours. Déjà en termes de temps, en effet, c'est souvent au moins 1 an minimum pour la construction du livre. Et puis après, il y a tout ce côté maison d'édition. On a reçu des créatrices qui ont édité leurs livres seules, des créatrices qui ont créé leurs livres seules mais qui l'ont envoyé à des maisons d'édition, des créatrices qui ont créé leurs livres aux côtés de maisons d'édition, et c'est à chaque fois un parcours et une expérience différente. Et c'est très intéressant. Alors le premier livre dont tu parles, Crochet Furry Friends, c'est celui que l'on présente qui en français s'appelle 12 peluches au crochet. Et dans ce livre, tu utilises beaucoup de fils peluches, justement. Ce type de fil peut être intimidant pour certains. Quels conseils donnerais-tu à celles et ceux qui aimeraient se lancer avec cette matière? You're right. The entire book, Crochet Furry Friends, all Oui, of the tu as patterns raison. are made Tout le livre using faux Crochet fur Furry yarn, Friends est and basé that sur was the l'utilisation premise de behind the fils book, fausse was fourrure. to C'était même create le this point de collection départ du livre. of Proposer une beautiful collection toys de jolis doudous that are created with faux entièrement fur yarn réalisés avec ce to type de take the fil, fear or intimidation out of pour working aider les with gens à fur dépasser la yarn. peur ou The l'intimidation qu'ils peuvent provoquer. best tip that I can share, Le meilleur conseil que je besides puisse the donner, plethora of tips en plus des and nombreux tricks trucs et that I astuces share que je inside the partage book, dans le livre, is c'est to d'avoir de la have patience patience avec with soi-même. yourself and Il faut understand comprendre that, que oui, you les know, points que tu vas going utiliser into sont les this, mêmes. while the stitches that you're going to use are the same, Si and tu if you've been crochettes depuis crocheting quelque for a temps, little tu les while, connais déjà. you already are Ce qui comfortable with change, those c'est stitches. simplement le You're just support. using C'est une a autre slightly matière. different medium. If you go into it Et si tu knowing pars avec that, cette idée en tête, que just comme like learning pour anything toute new, nouvelle it will take compétence, il te practice faut un peu de pratique, to alors perfect tu es it, déjà sur la bonne then voie. you're already on your way to success. I find that a lot of Je the pense que fear ce and qui fait peur intimidation avec ce fil, around c'est fur souvent la yarn peur is a d'échouer, fear ou of simplement la peur trying d'essayer something quelque new chose or de fear nouveau. of failure, because you know, C'est yes, you vrai, on can't ne see voit your pas bien les stitches, mailles, that's correct, mais il but existe des there are techniques ways pour around contourner ça.
Et si tu maîtrises déjà les bases, if comme you la maille already know serrée, basic tu as déjà stitches like fait single crochet, 90% du you're chemin. like 90% of the way there. So you can absolutely Donc do oui, this. tu peux tout à You fait y just arriver. have to have Il faut patience, juste like être I said, patient. with learning anything Comme new. pour tout ce qu'on It apprend takes dans la time, vie, ça and demande un peu de temps. that's why I Et c'est created pour this ça que j'ai resource, créé ce so livre, that way you can pour skip que tu n'aies all pas à the passer trial par and toutes les error erreurs and et all essais que the j'ai fait quand j'ai découvert ce missteps fil. that I did when I first picked up my first ball of fur yarn. And Tu peux you t'appuyer sur can mes take all conseils et those progresser tips plus vite. and Mais il faut expedite quand your même s'accorder practice du temps to pour vraiment get prendre le better coup de main. faster. However, you still need to put in some of that time to really get the hang of it. Et oui, ça semble évident. Ça semble évident que c'est, comme tu le dis, un coup de main à prendre. Parfois, il y a certains fils, certains ouvrages, comme je l'explique pour le point étoile dans la dernière vidéo que j'ai faite, où au début, on ne sait pas trop où piquer pour faire la deuxième partie des étoiles, et finalement, nos yeux s'habituent et on arrive à voir tout de suite, sans hésiter, où piquer. Donc, c'est vraiment que de la pratique et que de l'entraînement. Et ça, c'est souvent ce qui manque. C'est vrai que beaucoup de personnes se découragent vite en disant « Oh non, le crochet, c'est pas pour moi » ou « Ce fil, c'est pas pour moi » parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, ils n'essaient pas un petit peu plus. Parmi les 12 modèles présentés dans ton livre, lequel est ton préféré? That is a really, really tough question. C'est une question Because, vraiment when I difficile. was creating the toys Parce que for quand this j'ai book, créé les doudous pour ce livre, j'ai and aussi as I was imaginé une creating sorte de kind of like the personnalité pour chacun. personalities behind each toy, I love each one for Et je les different aime reasons. tous, mais If I pour des really raisons had to différentes. pick Si je one, devais vraiment choisir, tu sais you know quoi? what, I don't think I can pick just Je one. crois que There's je ne peux two pas en that I choisir un think would seul. tie for my favorite. The two would be Bearson Il y en a Bear. deux qui arrivent ex Now, aequo dans mon Bearson, cœur. the reason Ce I sont pick him Barry as le one of the nounours two et Elliot would be l'éléphant. because he was the very Alors Barry, first je toy le I choisis parce created que c'est for le this tout book premier doudou que j'ai créé pour ce before it was projet, even à une époque où le officially a livre book. n'était même pas I had encore une idée created this concrète. toy and I Je was l'avais fait afraid sans trop of savoir où ça mènerait. putting Et quand myself j'ai out there décidé and de proposer ce creating a projet de book. livre, il était là, terminé, And juste à côté de moi, pendant que his j'écrivais ma finished toy proposition. sat next to me while I submitted my proposal for that book. So, I mean, he holds a special Donc place pour in moi, my il a heart. une vraie valeur Also, my sentimentale. son, his Et name puis is c'est aussi Harrison. mon He helped fils, me qui name s'appelle Harrison, Barrington. qui So, m'a aidé à le nommer we Barrington. also have a pattern on my blog for a Bearson Bear. So, that one is D'ailleurs, special. le But my modèle other one est is aussi Elliot disponible Elephant. gratuitement sur mon blog. And Et I l'autre, just really c'est Elliot love l'éléphant. Elliot's Je the l'adore tout toy that's simplement. on the cover of Il the est book. trop mignon, il est tout He's doux et j'ai cute, he's toujours aimé les snuggly, and I éléphants. just really love elephants. So, C'est lui while qu'on voit sur la Elliot couverture doesn't du livre have, anglais. like, the, Alors c'est vrai emotional qu'il n'a pas la attachment that I même do to dimension Bearson, émotionnelle que Elliot's Barry, still one of mais my je n'arrive favorites pas à lui because résister. I just Je can't l'aime resist tout him. I just simplement. love him. Et oui, quand il y a en plus une petite touche sentimentale qui s'installe, ça devient compliqué de faire des choix. Alors j'ai vu passer sur ton Instagram un sac absolument génial, qui est un sac qui fait croire qu'il y a un monstre à l'intérieur et tu as réussi à faire des yeux qui bougent. J'ai dû regarder ce réel une dizaine de fois pour comprendre comment c'était fait. Peux-tu nous dire comment t'es venue cette idée géniale et comment l'as-tu réalisée? Thank you. I really love that Merci. project. It was C'est vrai so que ce much projet, fun. je It was a l'adore. project that Je me my suis husband vraiment and I amusée à le worked créer. on together. C'est un projet que j'ai réalisé avec mon mari. I came up with the J'ai eu idea l'idée because I parce que je really voulais wanted vraiment to faire quelque chose create d'unique, something de surprenant that visuellement. was unique and kind of eye-catching. I made it for Je l'ai the very conçu pour le first tout premier H&H salon America trade HH show America that I auquel attended. j'ai participé. And I wanted Je to voulais un create sac something qui that m'accompagne could pendant le salon carry pour my transporter stuff mes for affaires, me while I'm at les a trade brochures, les show, cartes de 'cause when you're visite, at a les trade show, you get lots échantillons. of pamphlets and cards and samples and stuff. And I like to be Et comme je hands-free while préfère I'm avoir les walking mains around. libres, je me suis And I dit, was like, what it would pourquoi ne be pas a crocheter fun un and sac unexpected qui way sorte de l'ordinaire to et qui fasse crochet aussi passer un something message fort? that not only carries my stuff, but also kind of makes a bold statement. So Alors I j'ai did a fait bunch of plusieurs sketching croquis and I just, et tout à coup, it was like lightning l'illumination. struck. I just had this idea and I said to my husband, wouldn't it be super Je me suis cool tournée vers mon mari et je lui ai if I dit, made a bag et si je faisais where un it looked sac like a avec un monster monstre was qui kind of semble ripping déchirer out le of the tissu du bag? sac pour en sortir? And like, Et what si if on we could arrivait à make faire the eyes bouger ses yeux? move? And what if Et it, pourquoi like, pas ses mains we aussi, could put a avec un mechanism petit in the mécanisme à bag l'intérieur? to Un make peu comme the si on créait hands notre move. propre So it's version like d'un we sac could animatronique introduce our au own crochet. version of like Ce serait cool, non? animatronics into a crochet bag. How cool would that be? And he looked at me and he's thinking like, this is Il m'a a regardé little un peu interloqué, out there mais comme of an toujours, idea, il m'a but soutenu. as Et il m'a usual, dit, he supported me. OK, He said, on you va know, trouver we'll comment figure faire. it out.
So I crocheted the bag. I used J'ai Lion donc Brand crocheté le Lazy sac Days avec le yarn, fil Lazy Daisy de and Lion Brand, en suivant crocheted mon that up dessin. to my sketch. J'ai dû I had renforcer to la structure pour qu'il reinforce tienne the bien en bag to forme give it some more et que les structure côtés so soient it bien wouldn't rigides, pas crumble mous. or it just wouldn't be too loose. I wanted firm sides on the bag. And I made an J'ai opening ensuite for créé une the ouverture pour installer le mécanisme qu'on machinery avait that we had imaginé. created. À Now, l'intérieur du inside the sac, pour bag les yeux du for monstre, the monster on a eyes, installé de minuscules écrans, you comme des created little mini-ordinateurs. tiny computers, essentially, like computer screens. And my husband's a computer Mon mari programmer. est développeur et il a And he programmé developed a chaque écran program pour qu'il affiche un that œil différent, created avec un a mouvement separate eye aléatoire, for each monitor, grâce à and un it was set to a minuteur. timer Du coup, that les yeux was bougeaient de façon random. So imprévisible. you couldn't anticipate where Et the ça eyes donnait would go vraiment next une to impression de make it vie. seem more realistic. On a aussi installé une And so petite inside pochette the à bag, l'intérieur du there's a sac little pour pouch cacher that les holds composants the électroniques des yeux et des mains. electronics for the eyes. And the hands, Malheureusement, unfortunately, right juste avant de before, partir as I pour was l'aéroport, literally j'ai on my découvert way que le out to mécanisme the qui faisait airport, bouger les mains and I et noticed était that activé par une the sorte de petit capteur animatronics dans that la we'd sangle put du in sac for the avait hands cassé. to make them Du move, coup, les mains they ne were pouvaient plus triggered bouger. by a J'étais little, super déçue. like a little latch, for lack of a better word, in Mais the j'ai gardé mon sang-froid et dans la strap of the voiture en route bag, pour it had l'aéroport, j'ai broken. sorti mon So crochet et mon the fil et j'ai fixé les mains en place animatronics in the hand moi-même didn't pour work, qu'elles so ne I tombent wasn't pas able to show et that qu'elles ne off bougent at the plus. show. But so on the way to the airport, I had to use some quick thinking and grab out my yarn and kind of stitch the hands in place so that way they wouldn't Malgré ce move petit souci, or fall ça reste un out projet que j'adore. now that the animatronics were no longer going to function properly. But yeah, that was a really fun project. I love it. Quand je When l'emmène I au salon, take it to les gens shows and sont stuff, toujours people think fascinés. it's great. Il y a même plein And de I personnes can't qui tell you viennent how me many toucher le people bras at pour me that dire show would pull « Tu me sais que les yeux aside bougent dans ton sac ?» and put their hand on me and be like, "Oh my gosh, did you know that the eyes in your bag move?" Or like, "This is creeping Ou me alors out." « C'est génial, It's mais a ça me really donne un fun peu la chair de project, and I poule. » really like to do create projects like that Et that c'est are exactement ce que unexpected j'aime and faire, des sometimes projets they use inattendus technology qui or utilisent materials la in a technologie unique et des way matières d'une manière that qu'on n'attend maybe pas du tout you dans le wouldn't crochet. expect for a crochet project. Eh bien, en tout cas, c'est un super projet que je trouve vraiment génial. Et puis même cette poche devant qui fait une sorte de bouche, je trouve ça excellent. Encore un grand bravo parce que vraiment, on devrait innover tout le temps et trouver ce type d'idée tout le temps pour faire parler du crochet et pour le moderniser un petit peu. Tu sembles beaucoup utiliser les crochets furls. Alors personnellement, comme je le disais dans l'épisode précédent, la façon dont je tiens mon crochet comme un stylo rend leur prise en main très compliquée pour moi. Quels sont les retours que tu reçois et qu'en penses-tu toi-même ? I do use a lot of furls hooks. They're my favorite Oui, crochet j'utilise hooks. beaucoup les crochets furls. Despite being Ce sont an mes crochets affiliate for them, préférés. I Même si don't je suis affiliée à promote la any marque, je tiens à products dire that que I je ne don't recommande jamais firmly un produit believe que je in n'utilise or pas use moi-même myself. ou en So lequel je if ne crois you're pas à seeing me use 100%. something or if I recommend something on my blog or my Instagram, you can Donc believe si je that parle d'un I'm produit sur mon absolutely blog ou promoting sur it Instagram, because tu it's peux être something sûr that I que c'est use quelque and chose que love. j'utilise I vraiment et que refuse j'aime to sincèrement. lead Je anyone refuse astray and d'induire say, qui que ce hey, soit en erreur this is en disant something que I j'adore love un when produit alors actually qu'en I've been réalité, paid on to m'aurait do that. simplement payé pour le faire. Furls doesn't pay me to promote their hooks other Furls than ne me paie pas when directement pour promouvoir leurs Furls, crochets. they, Je like touche I seulement make une a sale commission through their quand affiliate quelqu'un links, achète via essentially, mon or lien we do a affilié special ou collaboration. lors d'une You see collaboration my hooks all the spéciale. time, their hooks all the time in my stuff Mais si because tu I'm vois actually souvent using des their hooks crochets because furls that's dans what mes I love. publications, So c'est parce que je les I utilise don't get vraiment. actually C'est a ceux que ton je of feedback préfère. on their hooks. Et au People, final, I je ne mean, reçois the pas tant de feedback that retours I que do ça à get leur is usually sujet. on social media, Ce que je reçois, and c'est when surtout it sur les is, réseaux it's sociaux. telling me how Et beautiful they généralement, are, or on me dit people à quel telling point me ils that sont they beaux. also Ou love alors, them. des gens me You disent know, qu'eux but aussi les adorent. crochet hooks, Mais tu just sais, like les almost crochets, c'est everything comme else, is up beaucoup to d'autres personal choses. preference, C'est très right? Like you say personnel. that Tu dis que tu les you trouves un peu find them difficiles à confused utiliser because you parce hold que your tu tiens hook like ton a pen. crochet comme un I stylo. know tons Mais of je folks connais who plein de also hold their personnes hooks qui le tiennent by a aussi pen comme un but swear stylo by et furls, qui or pourtant ne others jurent that que par hold les knife furls. grip and swear by, D'autres I don't préfèrent know, la prise clover couteau or et adorent les boy. clovers ou les So boys, par your exemple. hook choice is Donc oui, really le choix a du crochet, c'est vraiment personal une affaire de preference préférence thing. personnelle. And Et c'est à peu près tout ce que je yeah, peux en dire. that's all I can really say about that. Alors ce n'est pas la première fois que j'entends ça, que d'autres personnes crochettent de la même façon que moi et qu'elles adorent ce type de crochet. Donc c'est bon à savoir quand même.
Et c'est intéressant d'avoir ce retour puisque c'est vrai que c'est une marque qu'on aborde peu ici dans ce podcast. Je pense certainement parce qu'elle est moins vendue en France. Après, c'est pas sûr puisque maintenant sur Internet, on trouve un petit peu de tout. C'est vrai qu'ici, le monopole est plus sur Clover et Tulip. Quand je vois les dames du Club du Crochet, ce qu'elles utilisent, je vois jamais de First Crochet. C'est un autre budget aussi, donc bon, ça dépend de ce qu'on aime, de ce qu'on veut faire avec son crochet. Après, quand on fait des photos sur Instagram, quand on publie, c'est vrai qu'avoir des false crochets sous la main, ça rend la photo très jolie. Et cet objet est vraiment un objet magnifique à mettre en valeur. Et côté fil du coup, est-ce qu'il y a des marques ou des types de fils que tu apprécies particulièrement et que tu pourrais recommander à nos auditeurs ? Yarns I really love. That's tricky. Alors, There les fils are que j'aime quite a vraiment, few c'est yarns une that question I difficile. really Il y en a enjoy plusieurs que from j'adore, We notamment Crochet. chez We Crochet. You'll find Si if tu you take a regardes look mes at my modèles, patterns que ce soit dans mon livre that ou I sur use a mon lot blog, of We tu verras Crochet que yarn, j'utilise not just beaucoup in my leurs book, fils. but also on my blog. I really love their Bravo Par worsted exemple, line j'aime for énormément like a leur gamme solid Brava budget-friendly Worsted. acrylic C'est yarn. un fil I acrylique, also tout really simple, like à petit prix, Bernat mais blanket super yarn agréable à from crocheter. Inspiration. J'aime aussi le If Bernat we're talking Blanket de about Yarn like we want to get into Inspirations, the fancy un stuff, classique pour les I projets really tout doux. love Et si on alpaca parle de fils yarn un and peu plus alpaca luxe, blends. alors là, je They're craque just complètement delightfully pour les fils soft en alpaga and it's hypoallergenic. et les mélanges à base So d'alpaga. I really like using C'est that. si doux. Et en King plus, Cole c'est has a really hypoallergénique, donc parfait beautiful pour plein de projets. natural alpaca En ce yarn moment, that comes je in natural travaille colors d'ailleurs that I avec un just fil adore. King I'm Cole actually en working pur on a project alpaga with some of naturel. that yarn right Les now. couleurs sont sublimes, très naturelles, et j'en suis complètement fan. And I'd Je dirais say que that those are ceux-là probably sont my sans doute mes favorites préférés, ceux right qui off me the viennent top of my spontanément head. à There are a l'esprit. few others, but Mais I j'en can't teste think of them tellement right now. tout le temps. But Je découvre I try so constamment de many yarns, nouvelles I find choses. new ones all the time. The best advice I can say to Le meilleur anybody if you're conseil looking que to je try a puisse new donner, yarn is, c'est de again, tester it's up un to personal maximum de preference. fils. You might Et love surtout, something de that ne pas I avoir peur de don't sortir de find sa to zone de be confort. ideal for Parce what que I'm ce que using moi it je vais for, adorer ne or conviendra vice versa, peut-être right? I pas might à love votre something style and ou you à try it votre and say, projet. I don't Et get inversement, it. vous So pouvez tomber just amoureux try d'un as fil many que moi yarns je as n'ai you pas trouvé can. génial. Don't be Donc afraid or vraiment, intimidated testez, by something that's expérimentez, new. osez. You Vous won't ne saurez know pas si vous if you aimez love ou it non or tant you que vous hate it n'aurez pas until you try essayé. it. Eh bien voilà qui est bien dit. De toute façon, comme on dit, les goûts et les couleurs, c'est jamais la même chose. Ça dépend tellement de ce que l'on aime faire, des projets, des envies. C'est très compliqué un humain. Alors, on a lancé il n'y a pas très longtemps dans ce podcast un défi qui s'appelait Crochet sans complexe, où l'objectif était de crocheter dans l'espace public pour voir les réactions des gens. Est-ce que toi, tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà crocheté en public? Et est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de sympa à nous raconter? Well, that's fun. Yes, I've Oh oui, absolutely bien sûr, crocheted j'ai in déjà public. I crocheté do en it, public. Je le fais un not peu as moins souvent regularly as I qu'avant used parce que to, maintenant because je I'm travaille working at home surtout now. à la maison. But Mais dès que je absolutely, when I voyage ou travel que j'emmène mes enfants or, au parc, I j'ai go to the toujours mon park with crochet my avec moi. children, then I usually have my crochet with me. I don't really have any like Je fun n'ai or pas vraiment surprising d'anecdotes stories to marrantes ou share. I surprenantes. Mais en often général, je will get croise some des regards looks curieux or ou I'll j'entends un get petit the odd «Qu'est-ce que tu es en "What train are de you knitting?" tricoter?» question, Et which franchement, ça ne me never dérange bothers me. jamais. I'm always Au excited contraire, that je suis somebody's toujours contente quand quelqu'un s'intéresse interested à ce in que je talking to fais. me about my Je ne project. juge So jamais les I gens s'ils never se shame trompent de terme. anybody if they don't know what craft. I use it as an opportunity Je prends ça comme une to super engage occasion them in d'échanger, conversation de and leur educate expliquer them la that I'm doing différence. crochet and Je leur dis que le use it to crochet, inform them c'est avec that un seul crochet crochet uses one et que le stick, tricot, knitting c'est uses avec two, 2 aiguilles. and Et talk about the ensuite, project. je leur I've parle met du projet many sur people lequel je who travaille. have J'ai rencontré pas actually mal de shown personnes interest comme in ça, learning qui se sont mises to à do s'intéresser au crochet crochet juste just parce que by j'ai pris le taking temps the de leur en time parler avec to, bienveillance. Et calmly parfois, explain to je them leur that it's donne des not ressources knitting comme des tutos en and ligne, les miens ou ceux either d'autres personnes, ou bien talk to des them infos about sur some des of my ateliers online en resources or présentiel. somebody else's or where they can get some in-person classes. And Et tu you know, sais, I feel like je pense que ce genre de doing moment that peut also vraiment helps donner envie aux gens bring de se people into lancer. the craft Et because plus on est the nombreux more dans the le monde du merrier, crochet, right? mieux c'est, non? Eh bien oui, exactement. À qui le dis-tu? Je suis la première à vouloir faire en sorte que le crochet se développe un peu. Et c'était la raison pour laquelle j'avais lancé ce défi créatif crochet sans complexe, que je suis prête à relancer d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices. Si vous souhaitez voir une deuxième édition du défi crochet sans complexe,
Mettez-moi un petit commentaire en disant « Je suis partante, c'est reparti, on se refait ça ». Et je ferai en sorte d'organiser ce nouveau défi crochet sans complexe pour que l'on puisse toutes et tous crocheter dehors et puis ensuite faire un partage dans le podcast. J'attends vos commentaires pour voir si ça vous tente. Si j'ai plus de, allez, disons, 5 personnes qui me disent relance le défi, je le relance. Alors on va passer à des questions un petit peu insolites comme j'aime le faire désormais dans le podcast parce que je trouve ça très sympa. Si tu es invité à la NASA pour apprendre à crocheter en apesanteur, quel projet choisirais-tu d'emporter pour représenter la Terre ? That's a really interesting question. C'est une question vraiment originale. Je t'avoue que je ne sais pas trop. Mais si je devais représenter la Terre, comme tu dis, je pense que j'emporterais un projet en tapisserie I guess crochet. I'd probably bring like a colorwork project, like tapestry crochet, to Quelque chose avec de la create couleur et some des sort of motifs. image piece, Peut-être une couverture like, avec une image de la planète Terre dessus. a blanket with a picture of the Earth on it, or maybe Ou alors en version even plus like a smaller compacte, project of un culture. petit I mean, I sous-verre don't avec know. un What's the dessin de la luggage Terre. allowance on your way to Enfin, space? tout dépend du poids autorisé dans la fusée, Or non ? I think Ou maybe peut-être un even like a amigurumi, small une plushie petite where you peluche could de la make planète Terre. a Mais bon, Earth or est-ce qu'on something. représente la Terre Uh, juste par la planète en That elle-même depends ou est-ce on qu'on whether représente you aussi les think gens, Earth la is represented culture, tout ça ? by just, the planet of Earth. So that's a really tough C'est one to vraiment pas answer. facile comme question. C'est pas facile, mais tes réponses sont sympas. De représenter la Terre sur une couverture ou des sous-verts, pourquoi pas ? C'est intéressant. Après, c'est vrai que les humains et même les êtres vivants en général sur la planète sont très importants. Mais là, comme tu le dis, il faudrait vérifier le poids et embarquer un sac complet de création. Ce serait peut-être un peu encombrant. Alors, disons que tu es recruté par une peluche superstar pour devenir sa styliste officielle. Quel look crocheté lui proposes-tu pour le tapis rouge ? A superstar plushie. I don't know. I really Une like to make peluche superstar. clothes for my Alors, dolls j'adore on créer my des vêtements pour blogging YouTube poupées. channel. Et sur I've mon got blog ou ma chaîne doll YouTube, j'ai patterns justement des modèles de with poupées avec des removable tenues clothes. amovibles. So I always like Donc to faire make des petits little looks, c'est outfits. vraiment quelque chose I que j'aime. think that if it Si was je for devais like a habiller fashion une peluche runway, pour le it's tapis rouge probably et qu'on part du principe que c'est une assuming that the femelle person I'm ou qu'elle styling is a s'identifie comme female telle, or je pense identifies que as je female, créerai une robe de then soirée. I would Quelque chose de probably chic, digne make d'un a défilé de gown. mode. Mais That's évidemment always avec une fun. touche That's something inattendue. that you'd Parce expect que to find on a justement, red c'est ça que carpet, j'adore but avec le I'd of crochet. course have to find some way of making it unexpected. So again, it's crochet, so maybe I'd add just things that you Le wouldn't moment où les expect gens from voient ta crochet, 'cause I création et really s'exclament love « Attends, that quoi ? moment C'est du when crochet » people see ou your bien crochet « Je work, savais they're même like, pas "Oh qu'on my pouvait gosh, faire ça that's en crochet ». crochet, or I didn't know Donc you je could do chercherai that. à recréer So cette surprise avec I peut-être would des want the éléments brillants recipient comme to des also paillettes ou des have sequins that ou même un moment petit on élément the red électronique, carpet. pourquoi So pas. while I know it's Quelque not chose d'un peu necessarily magique a qu'on ne s'attendrait super pas du tout à specific voir dans une tenue piece, crochetée. those are the Alors c'est things that vrai, I je would n'ai keep pas in un mind modèle as I was ultra trying to précis en create them. tête, mais ce serait l'esprit dans lequel je créerais cette pièce. Mais c'est génial, mais crée-la cette pièce, il faut qu'on la voie. Surtout ce côté électronique dans le crochet, je trouve que c'est vraiment génial et j'en ai jamais vu. C'est la première fois que je croise quelqu'un qui ajoute cette touche aux éléments crochetés et c'est super. Donc écoute, on est en attente et j'espère que tu nous l'enverras ici sur le podcast pour qu'on puisse regarder à quoi ça ressemble. Mais il faut que tu nous crées cette robe de soirée à paillettes, c'est obligé. Alors, une dernière question pour le fun. Un de tes oursons crochetés prend vie pendant la nuit. Quelle est la première chose qu'il fait dans ton atelier ? Oh man, one Oh of my là là, crochet si teddy un de bears mes came to oursons life at en night, crochet I prenait would vie pendant la hope nuit, j'aimerais that they'd vraiment help qu'il me m'aide à out ranger and mon help tidy atelier. up my space because Parce que it's a franchement, mess right c'est le now, my bazar workspace, complet en ce moment. in Je travaille sur working mon on my next prochain book, livre I've et got il y a des stuff affaires everywhere, partout. and Alors, ce that would serait be génial great. s'il pouvait m'aider un But peu. Mais bon, if it's just a toy, I would si c'est expect juste that un it's ourson probably qui gonna devient be vivant, something il y a way de more fun grandes than chances helping me qu'il tidy fasse up. quelque chose de bien And plus it's drôle probably que de gonna create ranger a ma fort pièce. or something, Je pense qu'il or make a construirait une pile cabane en of pelote de yarn laine and ou jump qu'il into it, ferait un 'cause tas de that's fils et what my plongerait daughter keeps dedans. threatening to do, Un peu comme ma and I have fille to me dit admit, toujours that qu'elle does rêve de sound like faire. fun. Et honnêtement, je dois bien l'avouer, ça a l'air super fun. Ah oui, je pense qu'il y a plus de chances pour que tu retournes dans ton atelier et que ce soit un bazar encore plus gros, plutôt qu'un atelier tout rangé parce que la peluche s'est dit « Tiens, j'ai envie de ranger aujourd'hui ».
En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que nous aurons l'occasion de te retrouver pour nous présenter ton prochain livre. As-tu un petit mot de la fin pour nos auditeurs? I think I'd say, I hope Je that dirais you check simplement, out Crochet j'espère que Furry vous prendrez le Friends. temps de découvrir I Crochet personally Furry think it's a Friends. really great book. Personnellement, je trouve que Obviously, c'est I'm a un little biased, super livre. but Alors oui, I je ne think suis pas that totalement any objective, resource that mais je helps pense you expand sincèrement your que skill tout set outil and qui vous aide à tackle progresser, your à dépasser vos blocages intimidation et à in sortir order des bases du to crochet vaut vraiment la peine d'être move exploré. beyond just the basics of crochet is always worth the investment, and that Et just surtout, keep crocheting. If you want to check continuez out my à blog, crocheter. theloopylamb.com, Si as vous we've voulez already jeter un touched œil à on, mon I've blog, got c'est many free-to-view theloopylamb.com, crochet comme patterns on l'a over on déjà my blog, mentionné. and Vous y step-by-step trouverez plein de tutorials modèles over on my gratuits YouTube et des channel, also tutoriels under the pas à name pas sur ma Loopy chaîne Lamb. YouTube qui s'appelle aussi The I Loopy think Lamb. that's pretty much it. Thank Je you crois so que c'est much tout. for Un taking the immense time merci de m'avoir écouté to check out this et podcast, merci and à thanks toi for de having me. m'avoir invité. Eh bien, c'était un plaisir. Bien entendu, juste sous la vidéo, vous avez la description et vous trouverez le lien de la page Instagram d'Ashley sur laquelle il y a ensuite les liens pour le blog, la chaîne YouTube et tout ce que vous aurez envie d'aller découvrir. Encore merci à toi, c'était vraiment un chouette moment. Et comme je le dis toujours, ma petite phrase de la fin, c'est ainsi que se termine cet épisode. Un grand merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de commenter en me disant si vous souhaitez de nouveau un défi crochet sans complexe. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon crochet à vous. N'hésitez pas à commenter, mettre des pouces en l'air comme d'habitude et à aller faire un tour sur ma page Tipeee pour essayer de remporter ce kit Granny fait par mes petites mains. Je vous dis donc à dimanche prochain.